Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes Gémeaux, pour les personnes de signe solaire, ascendant ou signe lunaire Gémeaux. Nous allons commencer votre lecture en tirant une première carte du symbolon qui va être un message pour la fin de la lecture, qui peut nous donner une perspective sur votre lecture, ou peut-être une stratégie à suivre, un conseil, on va voir. Ok, ça c'est pour la fin de notre lecture. Et je vais aussi tirer une rune pour la fin de la lecture. Et nous allons commencer notre tirage. Je vous explique un peu comment fonctionne la lecture. Nous allons voir d'abord les énergies que vous avez en lumière et ensuite nous allons voir les énergies que vous avez dans l'ombre. Les énergies que vous avez en lumière, ce sont celles qui sont disponibles à portée de main, que vous voyez, des situations qui se présentent et que ça peut être des opportunités que vous pouvez saisir, des situations que vous pouvez éviter parce que vous les voyez. Et ce que vous avez dans l'ombre, c'est la partie inconsciente, c'est les énergies desquelles vous n'êtes pas conscient, que vous ne voyez pas, et ça peut être parfois des énergies qui provoquent des blocages en vous, que vous ne comprenez pas, ou ça peut être aussi des atouts que vous avez et que vous n'utilisez pas parce que vous ne savez pas que vous les avez. Donc on va commencer notre lecture, et on va faire une première coupe. Ok. Bon, Gémeaux, ce mois d'avril, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie d'un peu de légèreté. Vous avez envie de ne pas avoir trop de responsabilités, d'être plus libre de faire ce que vous voulez. Les journées sont plus longues aussi, donc ça donne envie de vouloir profiter plus de vos journées, pas trop être bloqué à travailler jusqu'à pas d'heure. Mais il y a certaines situations qui vous empêchent de faire ça. Donc peut-être que vous avez une charge de travail qui est plus importante ce mois d'avril et vous vous sentez un peu frustré parce que vous ne pouvez pas profiter de vos journées, parce que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, parce que vous avez trop de responsabilités, trop de deadlines, de choses à rendre à des heures précises, et que vous sentez que vous n'êtes pas aidé, vous êtes seul, vous sentez que vous n'êtes pas aidé. Moi je sens que ici c'est en rapport avec le travail, hein, cette carte, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas aidé, que tout le monde est là pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues, ou ils font mal leur boulot et c'est pour ça que vous devez rester plus tard, ou des choses comme ça. Et vous sentez que vous n'avez pas, l'appui nécessaire des personnes autour de vous. Ok, on va voir. Ok, donc ici ce que nous avons en lumière. Donc ça va être un mois où ici la carte de la trahison avec celle de la famille, où vous allez vous sentir trahi par quelqu'un de votre famille. Il y a quelqu'un de votre famille qui va vous décevoir, peut-être parce que cette personne va s'en aller ou va partir plus loin ou ne va pas être là au moment où vous en avez besoin. C'est peut-être une personne qui va être sur laquelle vous pensiez que vous pouviez compter et qui part, qui décide de partir, qui décide de s'éloigner, ou qui décide de mettre de la distance. C'est peut-être quelqu'un aussi qui décide de mettre de la distance après un conflit avec les personnes, et vous sentez que vous êtes trahi dans cette situation parce que vous ne faites pas partie de ce conflit. Mais à cause de ce conflit, cette personne, elle vous met un petit peu dans le même sac que tout le monde, et elle s'éloigne. Comme c'est des énergies qui sont en lumière, c'est des choses que vous pouvez, vous les voyez, vous pouvez essayer de faire quelque chose pour arranger ça. L'éloignement ici, c'est un éloignement pas forcément physique, hein. C'est pas forcément que la personne elle est pas près de vous, mais elle est déconnectée. Elle ne se connecte plus émotionnellement avec vous. Vous sentez que cette personne est fermée, qu'elle ne vous parle pas, qu'elle ne vous dit pas les choses, ou qu'elle
qu'elle vous cache des choses. Et donc là, vous vous sentez un petit peu, vous sentez trahi par ça. Vous sentez trahi par ça parce que vous pensez que cette personne, elle pouvait tout vous raconter. Et en fait, elle vous cache des choses. Et c'est à cause de ça que vous sentez la distance. C'est pas forcément une distance physique, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez. Ici, quand on a la carte de la famille, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous, avec qui vous vivez, mais vous sentez que vous vivez avec une personne étrangère, une personne qui n'est pas qui vous pensiez qu'elle était. Donc ici, c'est très important. On a aucune carte de communication, donc je sens que c'est la communication qui manque ici. Et donc ce serait le moyen d'éviter ça ou le moyen d'arranger ça, ce sera à travers de la communication. Parce que si je vois aucune carte qui nous parle de communication, la communication elle est vraiment coupée. Donc il faut la rétablir ici. Il faut rétablir la communication. Du côté de Londres, ok. Donc bon, je pense que ça nous parle un peu de la même situation. Vous avez une image de votre famille ou ce qui est votre foyer. Quand ici je parle de famille et de foyer, vous l'appliquez à votre vie. Hein. Si vous vivez pas avec votre famille, si vous vivez avec des amis et vous avez comme cette relation qui est familiale où vous comptez les uns sur les autres, où vous êtes très proches, ça peut être ça aussi. Hein. C'est aussi la famille qu'on adopte. Hein. C'est pas forcément notre famille. Et donc vous avez cette image de ce foyer stable, uni, mais en fait vous l'avez comme dans le fond de votre inconscient. C'est comme un souvenir. Moi je sens que c'est comme un souvenir de quelque chose qui n'est plus là. C'est comme un souvenir de quelque chose qui n'est plus là, mais qui pourrait de nouveau être là. Ici, avec cette carte de la méchanceté, ça me dit qu'il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites, et vous aussi vous les avez dites, vous aussi vous les avez faites. C'est pas juste l'autre personne ou les autres personnes. Il y a quelque chose en vous où vous avez dit à un moment quelque chose de très blessant. Vous vous en rendez pas compte, en fait. Vous êtes pas rendu compte que vous avez dit quelque chose de très blessant à quelqu'un de proche. Et vous avez cette image de oui, non, tout va bien. Et donc, quand ça arrive, quand cette personne s'éloigne, vous comprenez pas. Vous comprenez pas, mais pourquoi si tout allait bien, pourquoi cette personne s'éloigne? J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est parce que vous avez dit quelque chose où vous l'avez fait sentir. C'est peut-être quelque chose que vous l'avez pas encore dit, mais vous l'avez fait sentir. Et vous ne voulez pas, ça c'est quelque chose que vous avez vraiment au fond de vous, hein. Vous ne voulez pas l'admettre ou le faire sortir. Ici, avec ces deux cartes qui sont positives et qui sont dans l'ombre, c'est pour dire, vous avez la possibilité en vous d'arranger les choses. Vous pouvez arranger les choses avec cette personne, avec ces personnes, ça peut être plusieurs personnes aussi. Vous pouvez faire que les personnes se réconcilient, retrouver cette ambiance familiale. Mais pour ça, vous devez affronter ça. Vous devez affronter ce qui a été dit. Il y a quelque chose qui a été dit, quelque chose de très méchant, quelque chose de pas, quelque chose de très blessant. Quelque chose de très blessant a été dit. Mais vous avez en vous la possibilité d'arranger les choses. Donc là, on parle, comme je vous ai dit, de famille. Ça peut être aussi les personnes qui sont dans le même foyer que vous, si vous vivez avec des personnes qui sont pas de votre famille. Ça peut être aussi quelque chose qui a un rapport avec votre travail. Si vous travaillez dans une grande institution ou quelque chose qui est comme une institution, une grande entreprise ou une entreprise qui est dans le monde entier ou quelque chose qui est assez grand. Ça peut être aussi ça peut être dans votre travail. Il y a beaucoup de possibilités pour vous d'arranger les choses, mais vous devez être conscient ou consciente de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Et c'est pas pour dire que c'est vous qui êtes responsable, sûrement les autres personnes aussi, mais ici on va s'occuper juste de vous, c'est juste votre lecture. Donc commencez par vous, commencez par c'est quoi cette pensée que vous avez eue, c'est quoi ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé ou ce que vous avez fait sentir à l'autre personne. Responsabilisez-vous de ça. Et vous allez voir comment vous pouvez rétablir la situation. Vous pouvez rétablir la situation. Vous devez être peut-être plus diplomate dans cette situation. Et vous avez cette possibilité en vous. Hein. C'est peut-être pas quelque chose que vous sentez que vous pouvez faire. Vous sentez peut-être que oui, non, c'est pas moi la personne diplomate, c'est pas moi de faire le premier pas pour arranger des choses. Mais vous l'avez en vous. Vous pouvez le faire.
c'est quelque chose que vous savez faire. Je vais ici on va voir avec une coupe, avec le thorax, pour voir si on a une information supplémentaire ou un conseil. Donc, on va voir. Ok. Donc, je pense que c'est en rapport avec la même situation. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Il y a une information qui est cruciale qui va arriver. Ici, ce que je vous disais qui manque de communication, c'est très important que vous rétablissiez la communication parce que quand vous rétablissez la communication, vous allez savoir quelque chose. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Il y a une information qui est cachée que vous ne savez pas. Et si vous rétablissez la communication, vous allez savoir. À partir de ça, à partir de cette information, vous allez pouvoir prendre la décision. Et vous allez pouvoir prendre la décision soit de partir dans un autre chemin, soit de prendre un autre chemin. Et je sens que vous allez le faire. Hein. Je sens que ici, vous allez le faire. Une fois que vous avez toutes les informations de votre côté, vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Ici, c'est peut-être vous la personne qui part. Hein. C'est peut-être vous la personne qui allez prendre la mer, qui allait partir. Mais c'est au sens propre comme au sens figuré. Hein. Quand je dis partir, c'est s'éloigner, ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement. Mais ne le faites pas avant d'avoir toutes les informations en main. C'est très important d'avoir toutes les informations en main avant de prendre des décisions. La nouvelle direction que vous allez prendre, c'est ça. Il y a beaucoup de directions. C'est pas avec cette carte, c'est vous partez d'une situation, vous partez d'un endroit, vous prenez un nouveau chemin. Comme je vous ai dit, au sens propre comme au sens figuré, vous prenez un nouveau chemin. Mais il y a beaucoup de directions. Et pour savoir si vous allez nord, nord-est, nord-ouest, pour savoir dans quelle direction vous allez, vous devez avoir plus d'informations. Il y a une information très importante qui n'est pas disponible. Vous allez peut-être devoir même la chercher. Vous devez peut-être faire des recherches, mais vous allez recevoir cette information. Mais oui. Peut-être que vous devez bouger des choses pour savoir l'information. Parce qu'il vous manque cette information pour pouvoir bien décider la nouvelle direction que vous allez prendre. Sans cette information, vous pourriez vous tromper de chemin. Donc ici, comme je vous disais, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. De cette idée de prendre un nouveau chemin, ça peut être commencer une nouvelle relation, terminer une relation, emmener votre relation vers un autre chemin. Ou ça peut être par rapport au travail, commencer un nouveau projet professionnel, changer de travail, une mutation. Ça peut être quelque chose qui peut avoir avec l'endroit où vous travaillez ou le type de travail que vous faites. Et nous allons voir maintenant le dernier message du symbolon. Donc ici, ça m'appelle ici, ça me renvoie à ce que vous avez dans l'ombre. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir faire ce changement que vous voulez, vous avez besoin de dire quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être dit à haute voix. Ne pas assumer que l'autre personne c'est le moment de dire les choses, c'est le moment de confesser quelque chose, soit quelque chose que vous avez pensé, soit quelque chose que vous avez fait, mais c'est le moment de parler. C'est le moment de dire quelque chose, de confier quelque chose, de vous ouvrir émotionnellement et de dire les choses sincèrement. Cette carte nous appelle à la sincérité. C'est le moment d'être sincère avec quelque chose et de mettre un peu les cartes sur les cartes sur la table. C'est vraiment s'ouvrir et peut-être que vous avez peur de le faire parce que vous allez être vulnérable au moment de le faire. La rune Berkano, cette rune, elle nous parle de changement. Par exemple, au niveau professionnel, c'est un changement positif au niveau professionnel. Ça peut être de l'avancement, ça peut être pour les personnes qui cherchent un emploi, ça peut être trouver un emploi ou commencer une activité plus indépendante. Parce que cette rune, elle est très favorable aux activités indépendantes, aux projets indépendants. Mais ça annonce un changement au niveau professionnel. Au niveau personnel, pour les personnes qui sont en couple, ça peut être, et en plus allié avec cette carte, ça peut être un moment où vous décidez d'avoir un enfant, au moment où vous décidez d'un projet en commun, de faire naître quelque chose, d'avoir comme une ici je parle d'enfant, mais ça peut être un autre projet, hein. Ça peut être une maison, ça peut être quelque chose qui naît des deux personnes, quelque chose qui naît d'une association.
Donc, ça peut être aussi un projet créatif ou quelque chose que vous faites, mais avec une autre personne. Quelque chose qui naît d'une union. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé cette lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.